Le monastère de Vaux-les-Messieurs, dans le Jura, qui existe depuis au moins le 7e siècle, connaît une reconstruction globale à l'époque romane. Le chantier débute vers l'an 1000 par la reconstruction d'un nouveau chœur. La nef de l'ancienne église est conservée quant à elle pour ne pas rompre l'office divin. À la fin du siècle, le chantier de l'église se poursuit avec la démolition totale de l'ancien édifice pour poursuivre la construction de la nef. Les bras du transept sont coiffés par 2 clochers dont ne subsiste que la base de la tour sud. Le chevet déploie 5 absides et absidioles qui confèrent à l'édifice une monumentalité qui se retrouve à l'intérieur du monument long de 60 mètres. La nef, qui était soit voûtée, soit charpentée, reçoit au centre un autel dédié à la croix. Les bas-côtés conservent eux leur voûte d'arête. Le chantier se poursuit au XIIe siècle avec la construction d'une avant-nef qui agrandit l'église d'au moins 13 mètres de long. Les bâtiments monastiques sont reconstruits intégralement. L'entrée du carré claustral se fait par un couloir voûté. Le cloître ouvre sur un jardin par des arcatures soutenues par des colonnes richement ornées, dont certains exemplaires sont présentés dans le logis abbatial. Un petit cloître est construit à l'arrière pour recevoir l'infirmerie et une chapelle mariale dédiée au culte des morts. Au XIIIe siècle, les bâtiments monastiques sont modernisés par l'installation de voûtes d'ogives. Les absides et absidioles romanes sont remplacées par un nouveau chevet plus grand et plus ample qui porte le nouvel édifice à 71 mètres de longueur en plus de l'avant-nef. Un donjon d'un seul étage est construit à l'entrée de l'abbaye. Il est surélevé de 3 étages au XIVe siècle pour en faire une maison forte qui s'intègre à une enceinte fortifiée qui protège l'abbaye qui avait été incendiée en 1336. Face au clocher, symbole spirituel, le donjon marque le pouvoir temporel de l'abbé. Après les affres du XIVe siècle, Amé de Châlons restaure l'abbaye. Il réaménage le réfectoire avec des piliers qui portent ses armes et son chiffre surmonté de la crosse abbatiale. Dans l'église, il réaménage le chœur, faisant appel à Claus de Verve et peut-être à Jean de la Huerta, sculpteur des tombeaux des ducs de Bourgogne. Son successeur, Henri de Salins, fait détruire l'avant-nef et fait construire à sa place une grande façade gothique flamboyant, composée d'un portail surmonté d'un grand vitrail. Dans la chapelle mariale, il s'aménage une grande chapelle funéraire.
Le XVIe siècle est la période où l'abbaye prend véritablement sa forme actuelle. L'entrée s'effectue en contrebas du donjon avec la porterie et l'hôtellerie. Après un incendie, en 1500, le logis abbatial et le cloître sont reconstruits. Le cloître gothique comportait un toit-terrasse sur 2 galeries qui permettaient à l'abbé d'accéder depuis ses appartements à l'église. Alors que le clocher nord s'était effondré à la fin du siècle précédent, le clocher sud brûle en 1560. Un nouveau est construit. Si le style reprend des éléments de la Renaissance, sa forme reste profondément gothique. En contrebas de l'abbaye, l'abbé s'aménage une folie, un jardin composé de 4 carrés de buis entourés d'une allée d'arbres. Un pavillon abrite une grotte artificielle et une fontaine intérieure. De l'autre côté, un pavillon qui comprend au rez-de-chaussée une loggia ouverte et un appartement à l'étage. Au XVIIe siècle, l'abbé Jean de Watteville construit un escalier monumental pour la façade du logis abbatial. Cette façade est entièrement refaite, mais avec des éléments gothiques en remploi pour rappeler l'ancienneté de l'édifice. Les vitraux de l'église sont supprimés pour laisser entrer plus de lumière. Le cloître est entièrement recouvert de tuiles après la guerre de 10 ans, épisode comtois de celle de 30 ans, qui a vu les plombs de la toit-terrasse voler. La fontaine du début du siècle devient accessible aux villageois. Les moines abandonnent la règle de Saint Benoît et la vie claustrale. Le petit cloître est alors supprimé pour aménager des appartements particuliers aux religieux. Au XVIIIe siècle, l'abandon de la vie monastique est officialisé par la sécularisation, c'est-à-dire que les moines deviennent des chanoines, des religieux qui desservent une église dite collégiale. Un projet prévoyait la suppression des bâtiments de l'hôtellerie pour créer une vaste cour monumentale avec un portail moderne. Le projet est abandonné par les religieux qui souhaitent alors s'implanter à Besançon, mais ce dernier n'aboutit pas. À la Révolution, Beaume est fermé et les religieux chassés. Les bâtiments ressortent plutôt indemnes. Seul l'escalier du logis abbatial, marqueur du pouvoir de l'abbé, est démembré. Le cloître vétuste est détruit en partie en 1806 et dans la totalité en 1850. Les bâtiments conventuels sont quant à eux vendus à des villageois et l'église devient paroissiale. Elle est classée au titre des monuments historiques en 1860. L'abbaye de Baume-les-Messieurs préserve toujours la topographie romane, remodelée par les âges. Exceptionnellement conservée, elle offre une belle illustration de l'évolution de la vie monastique d'un établissement clunisien.